Cheers. Tu sais, tu te dis ça va. Pas du tout, ça arrive après. On prend un peu le poulet pour... Sacré petit déj. Oh, c'est horrible. Trop facile votre jeu. Allez, le clap. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast. Ok, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur les podcasts On Discute. Alors merci d'être là, Justine. Aujourd'hui, on va faire plutôt une série sur l'international. Donc, il y aura 3 podcasts sur l'international avec des étudiants donc, internationaux ou des UTC1 qui sont partis à l'international. Donc aujourd'hui, on est avec Justine qui est UTCN, Oui, qui est partie à l'international. Donc Justine, est-ce que tu peux te présenter, me dire ce que tu as fait, ton parcours à l'UTC et où est-ce que tu es partie? Alors moi c'est Justine Renard, j'ai fait 3 ans à l'UTC, je suis rentrée en branche en IM et je suis partie, j'ai fait l'option PIL, production intégrée et logistique, et je suis partie 1 an en Colombie en double diplôme en IM5, donc IM5 et IM6. Pour faire un double diplôme en gestion de projet industriel. Très intéressant, et je viens de clôturer mon TN10 aujourd'hui, enfin il y a 2 semaines là. Ok, donc t'es diplômée là. Ouais, tout récemment. J'ai reçu le mail et tout. Parfait. Ok, et donc j'ai appris que là-bas, c'est un peu fade, la nourriture. Ouais, la nourriture, elle est pas... On pourrait penser que la nourriture est épicée, c'est l'image qu'on a un peu de l'Amérique latine avec le Mexique et tout ça, mais en Colombie, pas trop. Il y a même pas trop de sel dans les plats, parce qu'ils font très attention à leur santé. Il y a eu beaucoup d'hypertension dans le pays, jusque très récemment, donc il n'y a pas tant de sacs sel, pas de piment. Donc ouais, je suis assez soft. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire un Hot Ones, tu vois la série Hot Ones. Bien sûr, grande fan. YouTube. Donc on va faire un Hot Ones et je vais te poser donc 3 questions. Enfin, on va être sur 3 parcours pour 3 sauces différentes. Super. T'es chaud? Je suis chaud. Parfait. Ok, alors Justine, on nous a apporté les sauces, la régie nous a apporté les sauces. Il y a du lait et de la chantilly si on a besoin sur le côté. Là, en tu cas me demandes, d'urgence. je te les donne. Moi, je vais en avoir besoin. Donc on va commencer par la première sauce, donc Red Habanero, 3 flammes. Je sais pas ce que ça donne en échelle de Scoville, mais ça m'a l'air d'être beaucoup. J'ai même pas envie de savoir. Vas-y, je te laisse commencer, je me sers après. Je sais pas quel... Oula, c'est beaucoup ou ça va? Je sais pas. Moi j'ai peur en tout cas. Non, je pense que... Oula. J'ai confiance en moi. Ça va, t'es généreux? Ouais, je suis généreux. J'ai peur, j'ai très peur. Cheers. Allez, cheers. Sacré petit déj. Oh, c'est horrible. Ça va? Ouais. Ouais. Allez. Ok. Alors, t'es parti en Colombie. Comment t'as choisi cette université? Alors moi, j'avais plusieurs critères. Je voulais d'abord quelque chose d'hyper dépaysant. Je voulais partir loin. À l'UTC, avec l'UTC, on a la possibilité... je perds mes consonnes, c'est terrible. La possibilité d'aller un peu plus loin que l'Europe et en Erasmus. Et c'est tout à fait louable d'aller en Erasmus, c'est super. Moi, je voulais aller un petit peu plus loin, profiter de l'opportunité que j'avais. Donc, je voulais aller soit en Amérique, soit en Asie. Et dans un pays où je connaissais pas trop la langue. Voilà. Bon, c'est pas avec un LA 3 que je m'en suis sortie en espagnol. Bon. T'avais rien? J'avais les bases. J'avais LA 13, je crois. LA 13, c'est anglais. Bon, bah j'avais le... LA 23, t'avais LA 23? Pas LA 23, non. LA 22. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais, t'avais les bases. J'avais les bases. Mais je voulais un pays qui était pas anglophone, en fait. Je voulais, un pays où je pouvais voyager, parce que, voilà, c'est une partie, on va pas se mentir, c'est aussi une partie intégrante de l'Erasmus. Et un pays où je pouvais valider la fin de mes crédits et la fin de ma spécialité. Parce que, voilà, il n'y a pas... En pile, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'universités. Quand on s'en penche un petit peu, il n'y en a pas trop qui proposent des cours très pile industriels.
et en Croatie, je crois, un petit peu en Italie, et voilà. Et il y en a en Colombie, Ok. et au Chili d'ailleurs, je crois. Ok. Et maintenant que là, t'es diplômé, mais comment ça s'est passé un peu cette procédure de candidature? Je sais pas si tu t'en souviens. Si, oui, je m'en souviens. C'était un petit peu compliqué au début parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'infos sur le NT et il faut un peu pêcher les informations qui s'appliquent à ta situation. Ça a été un peu compliqué au début. Je me souviens que tout s'est fait par échange de mails avec l'université en fait. Tout s'est fait en one-on-one avec une personne qui s'appelait Sandra, que je remercie d'ailleurs, qui ne m'écoutera pas parce qu'elle ne parle pas du tout français, mais qui était une meuf incroyable et qui s'occupait du coup de la gestion internationale à l'ECI, donc à l'Escuela Colombiana de Ingeniería, où j'étais. Donc ça peut surprendre un petit peu au début, c'était tout en échange de mails pour l'université. Pour le visa, c'était encore une autre histoire, mais c'était moi qui ai dû m'occuper toute seule, donc c'était un petit peu chaotique, mais des bons souvenirs, et finalement tout a marché. Et t'étais la seule sélectionnée pour partir là-bas On ou... était deux. Vous étiez On était deux. Je crois que cette année, il n'y a personne qui part en Colombie. J'ai pas vu passer, Pas vu passer des gens, mais à cette époque-là, on était deux. De l'UTC, deux jeunes filles de l'UTC. Et d'ailleurs, on s'est vraiment aidé. C'était pratique d'avoir Dans le deux UTC. yeux. Elle parlait très bien espagnol. Donc elle avait les yeux un peu sur les papiers, le visa, tout ça, pendant que moi je m'occupais de l'appartement enfin c'était pratique d'être à deux. On a été coloc pendant 6 mois, après elle est repartie. Mais ouais. Ok. Et est-ce que tu as eu des retours d'expérience à ce moment-là d'autres étudiants qui étaient déjà allés est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu aurais bien aimé en avoir? Ouais, j'aurais bien aimé en avoir. J'en ai pas eu parce que je crois que c'est on avait demandé sur UTC Smile classique. Je crois que c'est une destination qui est pas très connue en tout cas. Et voilà, on va pas se mentir, la Colombie ça peut peut-être faire un petit peu peur au premier abord. Donc c'est pas une destination qui est tellement privilégiée. Donc j'ai pas eu trop de retours d'expérience. J'ai eu des retours de personnes de l'UTC qui avaient fait des voyages en Colombie ou alors des tours du monde qui étaient passés un petit peu. Donc plus pour la culture, voilà, mais pas vraiment pour l'université. Mais c'était pas plus mal de découvrir un peu comme ça. Mais c'est sûr que si jamais moi je peux partager mon expérience, ça, tant mieux. Pour aider, ça me ferait plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui a été, tu penses pour toi, la plus grosse complication dans la candidature? Qu'est-ce qui t'a bloqué? C'était quoi tes plus gros obstacles dans la candidature? C'était clairement le visa. C'était compliqué en fait. On se plaint de la bureaucratie française, mais en fait c'est partout pareil. C'est complexe d'être dans un autre pays et de savoir sur quelle plateforme t'orienter. Il y avait 3 plateformes différentes, il y a 3 types de visas différents. C'est pas la même chose si tu restes 6 mois ou si tu restes 1 an. Et l'université colombienne elle fait ce qu'elle peut, mais avec la limitation de langue c'était un petit peu compliqué au début aussi. Donc moi 2 fois pendant mon Erasmus, j'ai dû me retrouver plusieurs fois même, j'ai dû me retrouver au bureau de la migration à Bogota parce que j'avais des problèmes, passer une demi-journée pour régler les soucis avec ton passeport et ton ordinateur et ta petite tête de blonde française et ton accent, c'est terrible, c'était un peu compliqué. Ok. Mais l'université colombienne a fait du mieux qu'ils pouvaient pour accompagner, et voilà. Même eux, ils sont pas, de ce que j'ai compris, ils n'étaient pas forcément habitués à recevoir des Français, donc c'était un petit peu difficile, mais on s'en sort toujours. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on passe à la deuxième sauce avec et qu'on plaisir. parle après de ton parcours pendant la Colombie. Allez, la deuxième sauce, donc chipotle, 4 piments, 4 flammes. 4 flammes. Honnête. Il n'y a aucun ingrédient, donc ça veut dire on est complètement dans le... On est dans le flou. Dans le flou. Je vais bien ou pas? Allez, on va y aller. Ah ouais. J'ai pas petit déjeuner. Hop, tiens. Oui, parce qu'à tous les téléspectateurs, on est le matin. Oui. Et donc, ça... Qui refuserait un... Vas-y, 11h15. Ah oui, à 11h15. Bon, ça va, honnête. Hop, moi j'y vais gentiment, De manière... mais pas trop, assez J'avoue responsable. J'avoue que je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je cherche à prouver là. Personne n'a impressionné. Allez, santé. Déjà lui il chatouille un peu plus hein. Direct. Il est tiède. Il attaque. Oh. Ah c'est dur.
Ah, j'ai chaud. Ok. Bon, alors, quelle a été ta première impression à l'arrivée en Colombie? Bah, une très bonne question. Ma première impression, c'était de voir que tout était un peu plus bruyant et un peu plus grand et un peu plus encombré qu'en France. Je pense que c'est très l'effet Amérique en fait. Enfin, dans une moindre mesure en Colombie forcément, mais ça reste l'Amérique du Sud et il y a une vraie culture entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Tout est beau, tout est plus bruyant, les rues sont énormes, il y a des autoroutes qui passent plein dans la ville, devant chez moi. Il y a les 4x4, c'est gigantesque. Enfin, tout est plus grand et plus bruyant et ouais. T'as ressenti un vrai choc culturel quoi. Franchement ouais, c'est assez impressionnant. Le vrai choc culturel que j'ai ressenti, c'était dans les relations sociales avec les gens. Ah. Ouais, ça c'est un vrai truc qui m'a marqué et qui a marqué Laetitia, la fille avec laquelle je suis venue, et même tous les gens qui sont venus en Colombie. C'est on socialise pas pareil en Colombie et dans le reste du monde en fait. Ah c'est moi je croyais naïvement que partout dans le monde tu prenais un verre et t'étais un peu sympa et voilà et ça se passait comme ça, mais en fait non. En France on est poli quand on est respectueux quand on prend un peu des distances et quand on est calme avec quelqu'un et quand plus on se rapproche, et bah dans ce cas-là c'est plus à ce moment-là qu'on commence à partager. Et en Colombie c'est un peu le contraire. C'est d'abord t'es très friendly avec quelqu'un, tu partages beaucoup et après t'es confortable avec l'éloignement et le silence. Je sais pas trop comment dire. C'est une socialisation sociale. J'ai compris. Je mettrais ça sur la faute du piment, qui est complètement différente. Et interagir avec des gens, c'est pas pareil. En cours, tu étudies pas pareil avec les gens, tu sors pas pareil avec les gens, tu bois pas pareil avec les gens, tu manges pas pareil. Enfin, tout est différent. Tout est différent. Et c'est bête parce que c'est des petits détails de la vie de tous les jours. Mais en fait, quand tu mets bout à bout, des petits détails de la vie de tous les jours, c'est ta vie quotidiennement, tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Et du coup, forcément, c'est pas pareil. Donc, je pense que le gros choc culturel, c'était le contact avec les gens et comment interagir. Ouais. Et tu l'as vécu comment, cette adaptation, du coup que toi, t'agissais comment par rapport à ça? J'ai mis du temps. Hein. J'ai mis du temps parce que, typiquement, un exemple que je raconte souvent, c'était avec ma colocataire de l'époque. On était 3 colocataires, donc 2 françaises et une colombienne. Et le premier contact qu'on a eu avec la colocataire colombienne, c'était un petit peu compliqué parce que nous, comme on réagissait avec elle comme des Français, elle pensait qu'on était on était trop franc et trop direct avec elle et elle pensait qu'on était hyper agressive. Et nous, on était persuadés qu'elle était hyper hypocrite avec nous parce qu'elle nous disait rien, parce que dans sa culture, c'est respectueux d'être toujours dans la positivité et de laisser un peu les choses se faire. Donc on a eu 6 mois au début où on se comprenait pas et on n'avait jamais fait l'effort de se comprendre parce que c'était tellement engrainé dans nos cerveaux que c'était... Ah oui. Donc je trouve que c'est un exemple qui est parlant parce que c'est vraiment dans la vie de tous les jours et voilà. Et je pense que ça a été vraiment typique de toute mon année en Colombie. C'est juste, au début, tu sais pas ce qui se passe, tu galères un peu pendant quelques temps, après tu mets les choses à plat et tu comprends les différences culturelles et c'est forcément à nous, parce que nous, on est venus en Colombie, de s'adapter pour les différences culturelles, forcément. Donc dès qu'on fait l'effort de faire un peu et de bouger ça marche mieux. Vers eux, ça marche mieux, forcément. Forcément. Ok. Niveau cours, qu'est-ce que tu as ressenti comme différence avec l'UTC? C'était quoi ta charge de travail, les enseignements, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé? Le campus est très beau en Colombie. Ouais. C'est des campus un peu à l'américaine, donc très très grands. Énorme, il y a c'est ça, le stade de sport, la piscine, les bâtiments, ils ont envie d'être brillants et voilà. Il y a des fast-food dans l'école, il y a des restaurants dans l'école qui sont pas des cafétérias, il y a des cafétérias et des restaurants. Ouais. Voilà, vache. Très gros. C'est un peu particulier parce que malgré
la grandeur et les possibilités qu'il y a dans l'école, et bah, ça reste une école en fait. Et c'est l'impression que j'ai eue d'abord, enfin, c'est dans les faits, c'est qu'en fait, l'université là-bas, c'est que pour étudier. Il y a très très peu d'activités extrascolaires. Ça choque un peu avec l'UTC parce que c'est vrai qu'à l'UTC on est très habitué à voir tout qui se raccroche rapidement aux assos. Donc avec le PIC et tout ça, c'est très centré entre l'échange entre, avec les étudiants, entre étudiants, les associations, les événements, tout ça. Et en Colombie, l'université, c'est pour étudier et les infrastructures sont faites pour aider à l'étude, quoi. La charge de travail, moi, elle était moindre que celle des étudiants colombiens parce que j'avais 6 matières à valider en un an, donc j'ai espacé. Donc je m'en suis bien sortie. Ça va. Mais eux, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont une charge de travail qui est assez intense aussi, principalement parce que eux, ça fonctionne pas en médians finaux ou en médians projets finaux, mais en continu tout le temps. En fait, ils rendent un projet toutes les semaines. Et toutes les semaines, ils sont notés avec un pourcentage qui est complètement égal, avec parfois aussi un final, mais c'est pas systématique. Et donc, j'ai l'impression que ils sont tout le temps sous pression. Ils sont à l'université de 8h à 19h, mais pas parce qu'ils vont au pic après, juste parce qu'ils charbonnent. Ok. Et tu trouves que ton niveau, il était adapté pour là-bas, ou t'as trouvé ça facile ou adapté J'ai trouvé ça adapté pour tout ce qui est de l'enseignement général, maths, à part l'espagnol. L'espagnol, j'ai appris un peu sur le tas, mais bon. Tout ce qui est maths, langue, histoire, des trucs généraux, physique, chimie, tout ça, j'avais clairement les bases. Moi, comme je venais pour valider aussi ma compétence pile, ma filière pile, bah, c'était des trucs un peu plus spécifiques. Et eux, ils sont beaucoup plus dans la technique que dans la généralité. En pile, je me souviens, nous, on avait des matières, SY12 pour les connaisseurs, c'était je suis en pile aussi. C'est vrai ? Ah bah voilà, c'est des matières qui sont quand même plus générales, et c'est enseigner des concepts et une manière de penser plutôt, voilà. Et eux, c'est vraiment un cours où tu utilises que Minitab, et tu utilises que ça, ou un cours de Power BI, et un cours de machin. Un cours où tu fais l'industrie agroalimentaire, les flux de l'industrie agroalimentaire en Colombie, parce que, voilà, tu vois, c'est beaucoup plus spécifique. Centré, et il y a un vrai... j'ai senti un vrai manque de culture de là-bas au tout début, parce que j'avais pas conscience des enjeux que eux traversent, parce que voilà, c'est bon, on peut pas rentrer dans les détails, mais ils ont pas trop, ils commencent à peine à avoir des vraies industries là-bas, donc c'est pour ça qu'il y a autant de génie industriel qui remontent, mais voilà, donc des cours très spécifiques, très intenses, une université qui est faite que pour l'étudier, mais qui est magnifique et dans lequel tu te sens bien, et des échanges entre étudiants très professionnels. Ok, et tu parlais du fait qu'il n'y avait pas d'association un peu comme à l'UTC, mais est-ce qu'il y a des événements organisés soit par des étudiants ou des événements par la ville auxquels tu as participé, que tu as bien aimé, tu veux nous en parler ? Oui, et par l'école, il y en a un par semestre à peu près, donc c'est peu, mais l'université, elle est là pas forcément pour ça, c'est pas leur rôle, en tout cas là-bas. Donc je participais à ces événements, mais c'est plus une journée, il n'y avait pas de soirée là-bas, il n'y avait pas l'école. Mais la ville de Bogota, moi j'étais à Bogota, je ne sais pas si je l'avais dit, la ville de Bogota organisait pas mal de concerts. Ils font soit quelque chose qui s'appelle Rock al Parque, c'est genre un concert gratuit pour tout le monde dans le plus grand parc de Bogota, qui est absolument énorme, qui est vraiment super cool. Il y avait plein de festivals de musique, top aussi. Et j'en profitais pour voyager aussi, bien sûr. Voilà, la Colombie, c'est un pays qui est magnifique. Je crois que c'est le deuxième pays le plus éco-divers du monde. Et le premier, c'est le Brésil, qui fait la taille d'un continent, donc ça compte pas. C'est triche. La Colombie, c'est vraiment magnifique. T'as des glaciers, et à côté, t'as la mer Caraïbe, et t'as la forêt amazonienne, et un désert. Et enfin, c'est absolument sublime. Donc, je conseille. Et c'est vrai que moi j'ai profité les événements que j'ai faits, c'était des événements culturels en Colombie. Pour la Semaine Sainte, il y a pas mal de défilés, c'est un pays qui est très croyant, il y a beaucoup de processions, il y a le carnaval de Barranquilla sur la côte Caraïbe où il y a beaucoup de musique, et voilà,
y a beaucoup de fêtes. C'est vraiment, vraiment top. Ok. Mhm. Donc, à ce que je vois, tu as réussi à profiter en dehors des J'ai études. bien Et profité en dehors c'est ce des qui compte études. aussi quand on part à l'étranger. Ouais, bah, je pense que c'est important. Mhm. Ok, bon, bah, je te propose qu'on passe un peu à l'après Ouais, Colombie et que c'est- du coup, ça veut dire qu'on passe à la troisième sauce, super. Allons-y. le 5 flammes. Mhm. Le Ghost. Le ghost. Donc, Ça, je pense que ça porte pas son nom pour rien. Ouais, non. Et pourtant, moi, globalement, quand on me dit ghost pepper, je suis jamais. Voilà, j'ai pas l'habitude de prendre ça. Moi, j'ai pas l'habitude de prendre des sauces piquantes tout court. Donc, Tiens. j'ai peur déjà, la texture est un peu plus solide, ça veut dire que ça va encore plus piquer. Oh la vache. Hop là. C'est. Ah, j'ai peur. Allez. Trop facile. Santé. Santé. Mmh. Oh là. Tu sais, tu te dis ça va. Mhm. Au début, tu te dis c'est un peu doux. Pas du tout, ça arrive après. Mhm. On prend un peu le poulet pour tasser ça. Oh là. C'est bon. Tu sais quoi? Moi, je suis une prouveuse. Je retourne. Bah tiens. Vas-y. Elle est fermée, je voudrais pas. Ah, ça revient vraiment après. Mhm. Ah, c'est horrible. Trop facile votre jeu. Et tu vois, je pense que dans l'émission qu'ils font, c'est un truc bien pire que ça. Ouais. Mais là, je suis fini. Ah, bon. Ah là, je transpire, j'ai chaud. Est-ce que t'as reçu, t'as ressenti un choc culturel un peu inversé quand t'es revenu en France? Pas trop. Je pense qu'on reste. Enfin, la France, c'est le pays dans lequel j'ai grandi toute ma vie. Et donc, donc, j'ai j'ai rien qui m'a vraiment marqué. Ça me. Un seul truc. Le seul exemple qui me vient en tête, je suis sûre qu'il y en aura plein d'autres qui me. Oh, peu je veux de bien lèvres. un verre de. Ouais. Oh, Je m'en prends un peu aussi. oh Allez. là là. Mais quel vendredi matin. Il paraît que ça ouais. fait passer. Pas du tout. C'est ça, c'est des mensonges. Le seul truc qui m'avait marqué quand je suis revenue en France, c'était que je pouvais comprendre les conversations des gens dans la rue. Et qu'avant, même si aujourd'hui je me considère pas, je suis bilingue espagnol, je parle très bien espagnol. Et il fallait toujours quand même que je me concentre pour comprendre les gens dans la rue qui passaient. Et en France, forcément, on parle le français, donc c'est... Ouais. Et j'avais l'impression que tout était beaucoup plus bruyant et j'arrivais pas à passer une journée dehors parce que c'était... J'ai l'impression que tout le monde me parlait alors que pas spécialement. C'était... Ah Ouais. oui, ok. Donc là, t'es ressorti complètement bilingue. C'est génial. Est-ce que ça t'a ouvert des portes hein, sur tes jobs, sur des expériences autres? Pour l'instant, non. Mais ça m'aide un petit peu de justifier la coloration internationale que je veux dans mon travail. J'ai découvert à la Colombie que c'est important pour moi d'avoir cette possibilité, un peu de la liberté de bouger, de garder un contact pour aller un peu... pour changer de localisation géographique. Moi, j'ai envie de vivre aussi à l'étranger, travailler à l'étranger encore, avant de terminer ma vie pro. Donc, ça aide à justifier. Et pour l'instant, ça m'a pas trop servi. J'ai aidé à traduire 2-3 docs de l'espagnol au français rapidement en TN10, mais léger. Ok, ça marche. Je suis sûre que ça pourrait servir à d'autres gens. Apprenez l'espagnol. Ouais, c'est clair, apprenez l'espagnol. Moi, je rate mes UV d'espagnol et j'en suis très Je vais triste. faire des cours. Est-ce que elle t'a changé cette expérience Oui. comment, en quoi elle t'a changé Qu'est-ce que tu ressens des habitudes que t'as prises qui te manquent Qu'est-ce qui t'a changé un peu
C'est hyper large comme question. Je prends des petits déj salés maintenant. À part, Ils prennent des petits déj salés ils prennent des là-bas. petits déj salés, ouais. Et je leur ai expliqué le concept du croissant le matin et de la tartine au beurre au goûter. Ça a pas Ils du aiment tout pas. pris. Non, Ouais. voilà. Donc ils prennent des petits déj salés, mais Déj fades, salé, des œufs, du riz et de la tomate. sans sel. Sans Enfin, sel. ouais, toujours Avec très fade. peu de sel. Non, mais blague à part, je sens que c'est bête, mais je parlais tout à l'heure de sociabiliser différemment et tout ça. Ça m'a vraiment... C'est bête que ce soit un voyage à l'étranger qui a appris ça, mais ça m'a vraiment forcé à toujours prendre un peu de recul sur la situation et à me dire, à me positionner moi, savoir ce que je pourrais faire pour améliorer une quelconque situation dans ma vie. Enfin, me retirer et dire, ok, peut-être que je suis en tort. J'avais pas l'habitude de penser ça avant la Colombie. Est-ce que je suis en tort? Comment est-ce que je peux faire pour une communication plus claire et tout ça? Même dans la vie pro ou dans la vie perso, ça aide forcément. Et ouais, d'avoir une vision plus claire de ce que je veux plus tard, de ce qui est important, d'avoir des possibilités de vivre à l'étranger, d'avoir cette ouverture sur le monde tout le temps. Ça m'a permis de savoir que c'est hyper important pour moi et que c'est pas quelque chose que je veux sacrifier pour une vie confortable en France ou quoi. Donc une expérience qui t'a fait grandir. Ouais, complètement. Si tu devais donner des conseils à un étudiant UTC, que ce soit surtout, même sur la préparation ou sur la vie en Colombie ou sur le retour en France, ça serait quoi? Demande. Si jamais tu as un doute sur une procédure, demande et ne prends pas le risque que le truc soit incomplet. Ouais. C'est vraiment... Donc demander sur UTC Smile ou sur... Ah ouais, partout. Demande ouais. sur UTC Smile, demande sur ces groupes Facebook français en Colombie ou dans n'importe quel pays. Demande, envoie des mails partout. Et quand tu écris un mail à l'UTC, tu mets tout le monde en copie, même s'il y a 15 personnes dans le mail, tu prends pas le risque qu'il y ait quelqu'un qui dise « Vous avez pas mis votre responsable de conseiller de machin ?» Il n'y a pas de... Tout le monde, tu mets tout le monde. Te mets pas dans la... te crée pas de problème pour rien. Communique, il y a des gens qui savent et c'est pas de ta faute si jamais c'est pas toi qui sais. Ce sera de ta faute si jamais t'as pas demandé. Ouais. Donc ça va aller, mais il faut... Voilà. Et surtout, profite et voyage. Ouais. Et amuse-toi parce que c'est au-delà d'avoir des cours et des crédits, c'est vraiment ça qui importe, c'est l'ouverture sur le monde et c'est ça le centre de l'expérience de l'Erasmus. Ok. Et est-ce que t'aimerais repartir en Colombie là, complètement, une fois que complètement, c'est sûr. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas et j'ai des amis qui sont venus en France d'ailleurs, qui sont venus à Paris. Ah, c'est cool. Ouais, qu'on a revus. Des Colombiens? Des Colombiens, ouais. Ah, génial. Donc, qui ont passé Noël avec moi d'ailleurs. Ok. Donc, comme quoi ça crée des vrais liens. Ah ouais. C'est super. Ouais. Qui m'ont appris tout l'espagnol que je sais. Merci à eux. Ok. Donc, ouais, bien sûr, je vais retourner en Colombie. C'était quoi Bon, on repart un peu sur des petites questions un peu... C'était quoi ton plat préféré là-bas? Mon plat préféré? Finir. Ouais. Mon plat préféré, je saurais pas. C'est une te dire. spécialité Ouais, il y avait un truc, c'était... Le banquet du roi, ça s'appelait la bandera paisa. C'est un barbecue où ils font toutes les grillades de Colombie sur un seul plat. Ah ouais. Donc c'est un peu... Ça a l'air c'est très excellent. carné, ça plaît pas à tout le monde. Ça a l'air excellent. Des trucs un peu plus étranges, enfin inhabituels que j'ai mangé là-bas, c'est des fourmis au barbecue. Ça s'appelait des hormigas culonas, ça veut littéralement dire des fourmis au grand fessier. En fait, c'est des fourmis qui font cette taille-là et tu les manges en chips. Et voilà. c'est bon? Non. mais c'était rigolo. Et autre conseil, mangez tout ce que vous pouvez manger d'un peu étrange. Du jus de cactus aussi. C'était... Du jus de cactus. Ouais, dans les déserts, c'est... Ouais. Sympa. Est-ce que tu as gardé une expression de là-bas que tu utilises un peu souvent? Oui. Il y a un mot qui s'appelle chimba, ça veut dire un peu tout et rien, ça veut dire genre, c'est un peu le wesh d'ici, c'est genre, tu fais chimba, c'est super bien, c'est la chimba, ça veut dire non, flemme, tu vois. Et il y a un autre mot que j'utilise vraiment premier degré dans ma vie de tous les jours, c'est gomelo. Il n'y a pas trop de traduction française, c'est un peu genre quelqu'un qui est
pas hautain, mais un peu chicos et qui se prend pas pour rien, tu vois. Et voilà. Il n'y a pas trop de traduction en français, du coup, j'ai utilisé ça comme vocabulaire et maintenant, mon groupe d'amis connaît, donc je peux utiliser sans vergogne. Et oui, comme quoi, ça se transmet. Ça se transmet. Ok, et pour finir, si tu avais un mot pour résumer ton voyage, ce serait lequel Quechimba. Quechimba. Allez, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Et merci à toute la régie qui est derrière les caméras et à l'équipe de communication et le CAP qui nous prête le studio. Donc voilà, merci à tous et à bientôt.